La jeunesse a été aussi une de nos priorités. Une de nos priorités parce qu'elle porte notre espoir et parce qu'elle a été trop longtemps oubliée à Louvciennes. C'est pourquoi, dès que nous avons été élus, nous avons initié plusieurs démarches. Alors tout d'abord, la création d'une commission des jeunes qui regroupe 18 Louvciennois de 12 à 25 ans qui vont proposer et développer des projets pour la jeunesse. La mise en place l'été dernier d'une formation au BAFA à Louvciennes, dont les frais ont été pris en charge par la commune. Et vous savez, le BAFA, c'est un diplôme qui permet donc aux jeunes d'assurer l'animation. Il est très convoité par les jeunes, ça leur permet aussi d'entrer dans la vie active. Et puis aussi pour nous, le gain, c'était d'avoir des jeunes formés qu'on a pu employer dans le cadre des activités périscolaires, de ces activités périscolaires dont nous avons parlé tout à l'heure, activités périscolaires de la réforme des rythmes scolaires. Autre action envers les jeunes, c'est l'ouverture tous les soirs jusqu'à 20 h et le samedi du terre-plein du gymnase pour la pratique sportive. Les spectacles, gratuité des spectacles pour les moins de 18 ans et puis gratuité de la location du Théâtre des Arches pour les moins de 25 ans. Et puis le développement d'un véritable programme de loisirs et de culture mieux ciblé. Alors, lors de la fête des fleurs, et puis aussi évidemment la fête de la musique, nous avons fait une part importante aux musiques nouvelles. Nous avons aussi ouvert la saison culturelle avec une pièce jeune public qui a conquis de nombreux ados. Et puis nous avons aussi diversifié les activités proposées pendant les vacances. Alors, un atelier de cuisine pour les ados, pas oublier, des stages de skate et de roller, et à chaque fois, eh bien, on avait plus d'inscrits que de places disponibles. Alors, on dit souvent des jeunes Louvciennois, les jeunes Louvciennois, Louvciennes, ça ne les intéresse pas, la seule chose qu'ils veulent, c'est aller à Paris. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Les attentes sont extrêmement fortes de la part des jeunes Louvciennois, mais aussi de la part de leur famille. Et nous continuerons à satisfaire aussi les jeunes. Et nous pensons que les jeunes doivent profiter, la Louvcienne doit profiter de cette énergie que représente cette jeunesse qui souvent a tendance à aller ailleurs pour trouver ce qu'elle ne trouve pas à Louvciennes. Et c'est cette action jeunesse que nous allons continuer à mettre en œuvre. Alors, comment? Eh bien, nous élargirons l'offre d'activités à des activités de style cours de stylisme, activités de création musicale numérique, de web journalisme, nombreuses activités sportives. Nous construirons aussi un espace qui contiendra des modules de skatepark et des autres équipements sportifs multigénérationnels. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu lors de la fête des fleurs, sur les tennis de voisins, on avait développé une activité de street sport qui a rencontré un réel succès. Alors, nous soutiendrons également les jeunes qui sont porteurs de projets solidaires ou artistiques. On en a reçu pas mal. On continuera à les soutenir. Et puis, nous continuerons surtout à écouter les jeunes et à les responsabiliser en tant qu'acteurs. La commission des jeunes sera le creuset des différents projets, ainsi que la MJC que nous soutiendrons, afin que cette MJC redevienne un vrai lieu d'accueil et de jeunesse, de la jeunesse, et un vrai lieu de promotion des nouvelles formes d'expression culturelle. Alors on en arrive à la culture. Comment pourrait-on parler d'ambition pour Louvciennes sans parler de la culture? Louvciennes, ville d'art, ville d'histoire, où se sont succédés tant d'illustres exemples du génie français, s'est peu à peu endormi sur son prestigieux passé. Alors, je vais céder la parole à Jean-Philippe Schweizer,
qui va vous exposer là encore l'ambition que nous souhaitons partager avec vous. Une ambition sociale et solidaire qui n'oublie aucun Loussiennois, une ambition de pluralisme et de diversité, une ambition d'excellence et de rayonnement. Pierre-François, je crois que tu as dit, donc j'ai peu de choses à rajouter, si ce n'est que l'accès à la culture, pour nous, est une composante fondamentale du lien social et intergénérationnel. Alors il est d'un point de vue national, tant la France a donné des génies de théâtre, de cinéma, de littérature, de danse et de musique. La France a marqué le monde par son universalisme et sa facilité créatrice. La culture française a porté haut et fort des valeurs d'adhésion et d'humanisme qui sont battues à mal aujourd'hui, qui l'ont été hier en cet anniversaire de la libération d'Auschwitz, et qui, je le crains, le seront demain. La culture, elle doit être un étendard. Elle est une identité qui appartient à celles et ceux qui veulent s'y identifier. La culture est un choix, une passion, une révérence, une référence qui accompagne chacun d'entre nous. La nation, son esprit, doivent se décliner à l'échelle des territoires. Et aucun grand créateur, Pierre-François vient de le dire, Louvciennes en compte beaucoup, de peintres en compositeurs, en interprètes. Aucun créateur ne s'est abstrait de ses origines et de ses racines. Ils y ont tous et chacun puisé. Pierre-François en est convaincu. La culture est la forme la plus libre et la forme la plus achevée de la tolérance. Nous, pour notre part, en 9 mois, nous nous sommes voulus compter exemplaires en rendant, comme le souhaitait André Malraux, la culture au plus grand nombre, car la culture est le socle de l'appartenance au vouloir vivre collectif. Nous avons donné l'accès aux spectacles municipaux à ceux qui en étaient exclus, au moyen du pass culture, car le spectacle est un droit. Nous avons ouvert l'accès aux livres, à la bibliothèque, au plus grand nombre, en simplifiant, en baissant les tarifs, en prolongeant les durées de prêt, en faisant du livre un lieu d'accueil, car le livre est un devoir. Nous avons voulu ancrer Louvciennes dans une programmation de niveau départemental, national, avec notamment le théâtre qui a emprunté au Festival d'Avignon avec Cyrano, et je dirais avec modestie parfois internationale avec les lauréats du concours long Thibaut Crespin. Rendre la Maison de l'Étang à sa vocation de promenade culturelle et de découverte, permettre aux familles de parler, d'écrier, approuver des choix, soutenir l'excellence de Gabriel Fauré, donner, comme l'a dit Pierre-François à l'instant, une nouvelle offre culturelle avec la MJC. Continuer à donner du sens aux multiples activités pluralistes et belles du Théâtre des Arches et de toutes les initiatives créatrices
qui se libère et se donne à voir, entendre et applaudir. Cette ambition sera réaffirmée avec cœur, respect et conviction. Elle le sera en diversifiant la programmation culturelle, théâtre jeune public et pièces d'auteur, spectacles engagés et familiaux, programmation de spectacles de jeunesse gratuits, comme l'a dit Pierre-François lors des vacances scolaires. Elle le sera par le lancement d'une artothèque qui permettra à tout Louvciennois d'emprunter, comme un livre à la bibliothèque, une œuvre d'art contemporain pour l'afficher chez lui. Terrasse de lecture à la bibliothèque, club de lecteurs, nuit du conte, acquisition de tablettes numériques, mais aussi renouvellement des grands classiques de la littérature et ouverture vers les langues étrangères seront des priorités pour cet espace unique que constitue la bibliothèque. Une résidence d'1 an sera aménagée à une troupe de théâtre professionnel. Un festival des arts sera créé, ainsi qu'un salon de la bande dessinée. Je ne peux pas conclure sans 2 remarques. La première, à laquelle Pierre-François est très attaché, est que l'intercommunalité doit trouver toute sa place dans une politique culturelle. Et Marly et Bougival sont des liens très, très fidèles que nous allons intensifier. Enfin, à titre tout à fait personnel, parce que nous sommes en famille, contrairement à ce qui a été écrit, et très grossièrement, par de funestes incompétents en matière financière, et ça va de soi en matière culturelle, car la finance et la culture, au fond, ne forment qu'un. Vous aurez compris qui sont les incompétents. Les actions menées depuis 9 mois n'ont pas coûté 1 euro de plus aux contribuables louvciennois. Elles ont été financées par des redéploiements budgétaires et les actions futures le seront également. Ce que vous avez peut-être pu lire est une simple diffamation et mensonge. Je conclus rapidement en disant que la culture, pour moi, pour nous, pour toute l'équipe, pour Pierre-François, est l'expression de la vie, celle avec laquelle on naît, on apprend, on vit et on meurt. La culture va renaître à Louvciennes, elle va renaître. Merci Jean-Philippe de me donner du souffle, un sens et de l'esprit à notre vie culturelle. Alors pour finir, j'évoquerai le dernier domaine qui illustre notre ambition pour Louvciennes. Ce sont les nouvelles technologies. Alors, comment se projeter dans l'avenir sans évoquer les outils de la modernité? Tout comme la préservation de notre environnement écologique doit faire l'objet d'un vrai projet global, l'enrichissement de notre environnement technologique relève d'une vision d'ensemble de notre développement. Offrir aux particuliers, aux entrepreneurs, aux investisseurs, un espace connecté, évolutif et pratique, c'est faciliter le quotidien
de chacun d'entre nous. Mais c'est aussi se doter des outils qui dynamiseront notre développement économique. Alors, je vais passer la parole maintenant à notre spécialiste high-tech, Philippe Delaroux. Oui, alors je vais vous parler de deux sujets qui sont en fait en lien aussi avec la culture, parce que la culture aujourd'hui, ça passe aussi par les nouvelles technologies. Donc les deux sujets, c'est la téléphonie mobile et la fibre optique. Alors la téléphonie mobile, vous avez tous maintenant un téléphone. Alors comme vous le savez, il y a plusieurs opérateurs. Aujourd'hui, il y en a 3, je dirais même 4, puisqu'il y a Free aussi, qui est un nouvel opérateur, mais qui n'est pas encore déployé sur la commune. Alors aujourd'hui, sur la commune, nous avons Orange, SFR et Bouygues. Il y a 3 emplacements où il y a ce qu'on appelle des relais, des stations de base GSM. 3 emplacements sur la commune. Un qui est situé aux Anges-d'Arc, sur lequel il y a Orange, Bouygues et SFR. Et là, on peut voir aussi les réseaux qui couvrent, c'est-à-dire la 2G, la 3G ou la 4G, en fonction des opérateurs. Le deuxième emplacement qui est sur le parc de la Pelouse. Vous savez, il y a un arbre là, c'est un séquoia géant qui vient d'Afrique du Sud. Non mais c'est vrai en plus, c'est fabriqué en Afrique du Sud, le faudra. Et le troisième emplacement, où il y a uniquement Bouygues, et ils sont situés sur le bureau de la princesse. Alors aujourd'hui, il y a 2 types de couverture. Il y a ce qu'on appelle la couverture outdoor, donc extérieure, lorsque vous êtes dans la rue, sur le quai de la gare, où là la couverture sur l'Oxiane est quand même assez bonne. Et vous avez la couverture indoor. Donc la couverture indoor, c'est lorsque vous êtes chez vous, où là effectivement, beaucoup d'entre nous, on a des problèmes de réception. Alors on a rencontré tous les opérateurs pour voir comment on pouvait améliorer cette couverture. Donc là, il y a une action qui est en cours pour améliorer cette couverture. Et on a rencontré aussi donc Free, le 4e opérateur, qui n'est pas encore installé sur la commune de Loucienne. Et on va voir avec eux, ils veulent déployer la 4G sur Loucienne. Donc c'est pareil, on va se revoir si on donne la possibilité. On a prévu de se revoir très prochainement pour travailler le sujet. Donc voilà pour la téléphonie mobile. Et le deuxième sujet, c'est la fibre optique. Alors la fibre optique, on en avait parlé en mars dernier. On vous avait dit la fibre optique, elle doit être déployée sur Loucienne au plus tard pour 2019. C'était des informations qu'on avait du Conseil général à l'époque. Voilà, pour Loucienne, c'était fait entre 2014 et 2019. Depuis, on a travaillé, on a rencontré les opérateurs. Alors il s'avère que pour Loucienne, c'est Orange qui est maître d'œuvre. Donc c'est Orange qui va déployer la fibre dans les rues. D'accord? Orange va raccorder les maisons, les appartements. Et c'est Orange donc, qui amène la fibre. En revanche, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné chez Orange, si vous êtes chez Numéricable, chez SFR, Bouygues ou tout autre fournisseur d'Internet, vous pourrez bien sûr avoir la fibre optique puisque les opérateurs ont tous entre eux des accords de partenariat. Donc la fibre optique sur Loucienne va arriver en 2015. Alors, le déploiement doit démarrer au 2e semestre 2015 et normalement on a eu un engagement on va dire oral de la part d'Orange comme quoi un tiers de la commune sera couvert par la fibre optique pour la fin d'année. On va continuer à déployer la fibre après sur 2016, fin 2016, début 2017, tout Loucienne devrait avoir la fibre optique. Voilà, ça c'est vraiment une information qu'on a eue au mois de décembre. Donc on a travaillé fortement, on va dire, pour avoir ces informations d'Orange. Et voilà, c'est ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Et il y a quand même aussi une autre... Peut-être que certains d'entre vous ont reçu des publicités de la part d'opérateurs, et notamment d'Orange, pour vous dire abonnez-vous à la fibre optique. Vous avez la fibre optique. En fait, non. Les opérateurs ont contacté aujourd'hui les syndics de copropriété, parce que bon, lorsque vous installez la fibre optique dans une copropriété, il faut d'abord que ça soit validé dans les réunions de copropriété, donc ça met beaucoup plus de temps. Donc ils contactent les syndics en amont pour être sûr de pouvoir déployer le moment voulu la fibre optique. Donc, déploiement de la fibre optique sur Loucienne, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va commencer en août-septembre de cette année pour couvrir à la fin d'année un tiers de la population de Loucienne. Merci Philippe, les compétences professionnelles qui permettent d'avancer beaucoup sur ces dossiers. Et je veux dire que tu as mouillé la chemise et
peux témoigner que j'ai mis aussi la pression parce que je trouvais que ça traînait trop la fibre. Les gens dans la ligne, allô monsieur le maire, m'appelaient, mais alors la fibre c'est pour quand? Alors chaque fois je voyais Philippe à la mairie, je dis, Philippe, où en est-vous de la fibre? Et le pauvre, il a vraiment mouillé sa chemise pour que ça avance.